Bonjour à tous, bienvenue. Je salue mes amis experts comptables qui sont nombreux aujourd'hui. Alors je représente l'Ordre des experts comptables de la région PACA. Je vais vous parler de la modification du système d'information des entreprises à l'ère de l'IA et de la data. Voilà, alors moi je m'intéresse beaucoup au sujet numérique et au sujet data. J'ai la chance, je pense, d'avoir eu une expérience post-IA, avant l'IA, pardon, sur des sujets data, sur des sujets aussi de développement web, de développement logiciel en no-code, ce qui m'a permis la maîtrise des API, la maîtrise des webhooks, ça m'a permis d'aller un peu plus loin dans la maîtrise de l'intelligence artificielle. ChatGPT a 2 ans aujourd'hui, depuis quelques semaines. Et moi, je reste toujours frappé par le fait que c'est une technologie de rupture qui consomme énormément de puissance de calcul, qui a été qui a été rendue accessible au grand public dès le début. C'était un choix d'OpenIA, mais c'est la première fois dans l'histoire qu'on a une technologie de rupture qui est directement mis entre les mains du grand public. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui maîtrisent l'IA, surtout les jeunes de moins de 35 ans. Et donc, tout le monde a utilisé le chatbot conversationnel. Alors, le défi en entreprise, ça va être de passer de ce chatbot conversationnel à un véritable agent IA. Un agent IA, à la différence du chatbot, c'est un agent qui va embarquer des outils, qui a une mission prédéfinie, c'est-à-dire qu'on va lui assigner une mission et il va exécuter cette mission, ce que ne fait pas votre chatbot aujourd'hui parce qu'il est plutôt généraliste. Alors là, on va aller sur quelque chose d'un peu plus spécialisé, de la data qui va être peut-être collectée d'une certaine manière et on va lui donner des outils pour qu'il puisse accomplir sa mission. Ça peut être des outils où il va aller se connecter au web et faire une recherche soit sur de la donnée privée ou publique, soit il peut exécuter un petit bout de code pour aller faire un calcul économique ou un calcul fiscal. Voilà, ce qu'on va aller chercher avec l'agent IA, c'est, on va dire, une personnalisation de l'IA en entreprise. Et donc, on va avoir des stratégies pour intégrer cet agent IA dans tous nos processus métiers. La nouveauté, c'est qu'on va évoluer sur une relation tripartite, une collaboration tripartite. On en parlera un peu plus tard parce qu'il y a des incidences après au niveau de l'encadrement de l'IA en entreprise, parce qu'on va avoir des tâches où on pourra réaliser en toute autonomie et on va avoir des tâches où on pourra, qui nécessiteront une supervision du dirigeant, par exemple. Alors, quand on parle de système d'information, alors moi, j'ai listé quelques outils importants. Mais bon, le système d'information, c'est bien plus large que ça. Ça aurait pu être un outil de stock, par exemple. Là où l'IA est très performante aujourd'hui, c'est surtout sur les outils marketing, les outils CRM, où là, dès le début, des sociétés comme Salesforce l'ont intégré avec grand succès. Et c'est facile parce que les chatbots marketing ou de gestion de tickets, ils existaient avant l'IA. Ils ont été modernisés. L'IA va aller chercher des informations sur les prospects, pareil, des agents autonomes qui peuvent récupérer des infos sur vos clients. On a aussi le développement des outils d'automatisation. Là, si on parle de suite Microsoft, par exemple, aujourd'hui, elle a été complètement... Il y a une refonte complète des outils Microsoft. Et avec la gamme Power Platform, par exemple, on a la possibilité aujourd'hui d'automatiser certaines tâches, de créer un copilote personnalisé. Donc on a toute une gamme bureautique. Alors nous, je pense que les experts comptables, on a à minima la vocation à maîtriser l'IA bureautique, l'IA d'analyse et d'aide à la décision. Mais il ne faut pas oublier aussi la gestion des données, la confidentialité des données. Nous, on ne peut pas se permettre d'aller déposer des documents confidentiels directement dans ChatGPT. Donc, on va aller chercher un partenaire qui va nous apporter une certaine sécurité au niveau de la confidentialité de données.
Sur les flux d'automatisation, tous nos flux de travail aujourd'hui peuvent être automatisés. Quand je vous donne un exemple sur un flux de travail automatisé, c'est il faut collecter de la donnée. Donc on va utiliser probablement un formulaire, par exemple. On va récupérer de la donnée, des images, des documents PDF du client. On va analyser ces données. On peut analyser ces données avec un agent IA qui va après proposer quelques actions. Et comme ça, chaque mission peut être automatisée et on va dire on remet à plat complètement le flux de travail. Oui, les outils de collaboration, de communication interne, ils ont également beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est aussi la suite du Covid et avec le télétravail. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des outils très performants pour la collaboration. Alors pourquoi on va adapter le système d'information aujourd'hui et pourquoi on va vouloir intégrer l'IA? Bien sûr, si on a c'est toujours une stratégie d'entreprise. Hein. Quel investissement IA on va faire? Est-ce qu'on veut être autonome ou est-ce qu'on veut être utilisateur de services? Quel outil on va utiliser? Est-ce qu'on veut que nos données restent confidentielles ou pas? Est-ce qu'on veut avoir un cloud privé ou pas? Est-ce qu'on veut avoir un petit modèle de traitement des données ou un gros modèle? Après, ça va être la gestion d'un budget. Mais on va surtout généralement chercher des gains de productivité. Les gains de productivité, alors nous, dans notre métier d'expertise comptable, c'est vrai que la comptabilité, aujourd'hui, on l'a automatisée. Mais c'est pas parce qu'on a automatisé la comptabilité qu'on a automatisé les flux de travail. Parce que le flux de travail, c'est les interactions aussi entre le cabinet et le client, et c'est les interactions internes aussi, qu'on peut automatiser aujourd'hui si on veut, en tant que superviseur, si je veux automatiser à partir d'un tableau mon suivi d'échéance de certaines taxes, je mets à jour mon tableau, le collaborateur peut automatiquement recevoir un mail qui lui indique que telle tâche a été traitée par le superviseur. Et moi, ça m'évite de faire un mail manuellement. Voilà. L'analyse de l'IA peut aussi analyser les sentiments hein, dans un mail. Est-ce que le client est content? Est-ce qu'il n'est pas content? Est-ce qu'il faut répondre rapidement ou pas? Deuxième chose, qu'est-ce qu'on va intégrer au niveau du système d'information? On va aller rechercher une certaine interopérabilité entre nos outils. C'est sûr que si on a des outils métiers qui sont performants, quand on va faire le choix d'un outil formulaire, quand on va faire le choix aujourd'hui même d'un site web, on va faire en sorte que la data puisse être captée par l'ensemble des outils. Et donc, ça fait partie aussi des critères de choix pour la modernisation du système d'information. Alors après, on a aussi donc ce qu'on a dit, c'est l'enjeu pour moi, le défi aujourd'hui, c'est la personnalisation de l'IA, c'est la création de chatbots spécialisés avec nos données, avec notre façon de travailler. La cybersécurité, on ne peut pas aujourd'hui moderniser un système d'information sans penser à la sécurité du système. Ça veut dire gestionnaire de mots de passe, ça veut dire formation sur les bonnes pratiques pour éviter d'avoir une attaque informatique et de se faire pirater toutes les données. Les piliers de la transformation numérique en entreprise, moi je vous propose 5 axes. Alors il y avait le Web3 qui était très à la mode il y a 2 ans. On parlait que de business dans le Web3. Alors c'est moins le cas. Aujourd'hui c'est plutôt l'intelligence artificielle qui a capté cette puissance de calcul. On a l'automatisation, la RPA aussi, donc la robotisation des process, c'est-à-dire que le robot simule les clics humains. Donc là, on a des gains de productivité possibles. On a la démarche RSE, celle-là, elle va s'imposer. Donc la responsabilité sociétale, elle va s'imposer. Et donc, quand on va choisir un agent d'IA, il faut choisir un agent d'IA qui consomme le moins d'énergie, si c'est possible.
La gestion des données, bien sûr, la confidentialité des données avec le risque de piratage des données et être dans une stratégie de personnalisation de l'IA. Dans tous ces outils aujourd'hui, on a du no-code, bien sûr. Donc on n'est pas obligé d'être donc si on a une petite entreprise aujourd'hui, on peut très bien on peut très bien utiliser l'IA à partir d'outils no-code. Voilà, on peut déposer nos documents. Après, il faut voir est-ce que les données sont sécurisées ou pas. Mais tous les grands acteurs aujourd'hui vous proposent des studios pour personnaliser vos agents IA, que ce soit Microsoft, que ce soit Google. On a la notion de studio et on peut, sans technicité, avec bien sûr, je pense que les bases, c'est surtout la connaissance du monde des API, les requêtes, récupérer de la data. Il faut un minimum de connaissances, effectivement, mais on peut appréhender l'IA à partir d'outils no-code. Alors, l'IA, pour moi, ça crée un rapport à trois qui est inédit, qui n'existait pas, puisqu'on va avoir le salarié d'un côté, le chef d'entreprise, et puis un agent IA ou plusieurs agents IA auxquels qui ont une mission, on va dire, à exécuter, des tâches à exécuter. Et cette relation à trois, eh ben, ça nécessite un encadrement. Si vous ne faites rien, aujourd'hui, comme je vous ai dit, l'IA est omniprésente. Chaque salarié va utiliser son outil d'intelligence artificielle pour être augmenté. Certains vont utiliser Monica, d'autres vont utiliser ChatGPT gratuit. Donc, à un moment donné, il va se poser le problème de quel investissement on fait dans l'IA et comment l'encadrer. Ça peut être, par exemple, une charte d'utilisation de l'IA dans une entreprise en disant telle tâche, si c'est un résumé de texte, si c'est une recherche documentaire interne pour toi, pour tes besoins, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour envoyer un modèle à un client, non, ça nécessite une supervision. Voilà, donc on va évoluer dans une relation à trois qui remet à plat l'ensemble des processus de travail, mais qui nécessite du coup un encadrement particulier. Alors comment intégrer l'IA? C'est vrai que ça va dépendre de votre stratégie. Soit vous avez besoin de confort et là vous allez plutôt aller sur, par exemple, Microsoft 365. Si vous avez un peu plus de bagage technique, vous allez préférer Azure IA Studio parce que vous allez pouvoir utiliser vos propres modèles. Vous avez Copilot, vous n'allez pas pouvoir choisir aujourd'hui votre LLM. Alors que sur Azure IA, oui, vous allez pouvoir le choisir. Google IA, pourquoi pas? Moi, en tant qu'expert comptable, c'est vrai que j'aurais plus tendance, si je n'ai pas de bagage technique, à utiliser Copilot aujourd'hui et à le personnaliser. Si j'ai un bagage technique, je vais plutôt aller sur Azure IA et des outils d'automatisation comme N8N ou Make, qui, eux, intègrent des agents IA dans les processus. Après, vous avez d'autres possibilités. Il y a VoiceFlow, il y a Relevance IA, vous avez aussi Crew IA, où là, vous allez pouvoir créer des agents aussi IA avec vos données. Alors, la gestion des données à l'ère moderne, il y a deux tendances aujourd'hui. C'est soit je centralise mes données, soit je vais plutôt les segmenter, parce que je vais dire que l'IA a besoin d'une petite typologie de data pour exécuter certaines tâches. Donc, quand on va personnaliser des copilotes, on est plus dans la logique de segmentation de données. On n'a pas envie d'avoir un gros data lake. On va plutôt avoir de la data sur un domaine précis. Ça peut être du juridique, ça peut être du fiscal, ça peut être du patrimonial. Donc, on va plutôt être sur de la data décentralisée. On va plutôt avoir une stratégie d'avoir de la data de qualité, mais de la data décentralisée. Bien sûr, il va falloir, après, une gouvernance de la donnée. Quelle table on a créée? Est-ce qu'il faut les faire évoluer ou pas? Est-ce que la donnée est vérifiée ou pas? Donc, il faut effectivement avoir une gouvernance de la data. La gestion des accès, bien sûr, parce que
qui a le droit de modifier les tables, qui a le droit de les alimenter, de les enrichir. Donc il faut aussi une gestion des droits et des accès. Et conformité éthique, c'est sûr, nous, comme je vous ai dit, on ne peut pas aujourd'hui mettre des infos confidentielles directement dans ChatGPT, parce qu'on sait que derrière, la donnée n'est pas privée, elle n'est pas dans notre cloud privé, et qu'elle est utilisée par OpenIA. Alors pour surmonter les défis, parce que c'est vrai que le changement c'est toujours un défi dans une organisation, la meilleure planification possible au niveau de la gestion de projet, vous allez avoir des projets qu'il va falloir gérer dans le temps, avec des réussites et parfois des échecs. Donc personnaliser un agent aujourd'hui c'est possible. Si on veut modifier complètement le LLM avec un apprentissage particulier, on peut avoir des échecs. Donc la meilleure façon, la meilleure planification, ça reste un pilotage avec des méthodes agiles, c'est-à-dire des allers-retours, des réunions. Il faut gérer la résistance au changement et surtout aussi au niveau de l'équipe salariée, effectivement, un plan de formation, un plan de développement de compétences. Pareil, soit on a envie d'intégrer des nouvelles compétences, soit on va essayer de développer les compétences existantes. Voilà, je pense que c'était un partage un peu d'expérience, l'utilisation de l'IA. Donc aujourd'hui, effectivement, tout est possible, même pour une petite organisation, mais il faut se poser les bonnes questions dès le départ. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Pour moi, comme je vous ai dit, le défi aujourd'hui, c'est d'aller vers une personnalisation. Soit on a envie de maîtriser et de se créer soi-même les copilotes, soit on est plutôt utilisateur de services. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Non? C'était clair? Bon, voilà. Merci. Oui, attends, tiens. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus des outils d'IA que tu as évoqués, notamment N8N? Oui. Dans quel cadre on peut l'utiliser concrètement? Alors N8N va te permettre, il va réagir à des événements. Parce qu'en fait, à la base, tu commences par un déclencheur. Un événement, ça peut être une donnée qui est modifiée sur ton tableur. Et ça peut être l'arrivée d'un email, ça peut être voilà. Ça peut être le dépôt d'une pièce. Donc tu commences toujours par un déclencheur et tu déroules ta mission. Alors moi je l'ai fait par exemple sur la gestion des taxes sur les véhicules de société. Donc j'ai un tableau, je sais les clients qui sont concernés. Et quand c'est des clients que je ne sais pas s'il y a un véhicule ou pas, je leur envoie un formulaire automatiquement. Donc dès que je modifie une cellule dans le tableur, le mail part automatiquement avec le formulaire à remplir. Une fois qu'on a récupéré les données, on peut utiliser un agent IA, par exemple, pour extraire les données de la carte grise. Ce qui va nous intéresser, c'est les données de la carte grise. Donc tu vas pouvoir créer un scénario avec, j'envoie un formulaire, je capte de la donnée, le déclencheur, c'est mon tableur. Moi, j'aime bien partir d'un tableur. Et puis une cellule du tableur, et puis après une analyse de l'IA sur un document qui a été déposé. Voilà. Tu peux le faire avec N8N, tu peux le faire aussi avec Microsoft, avec Power Automate par exemple. Voilà, alors N8N c'est plutôt un outil d'automatisation des tâches. Voilà. Mais on peut intégrer un agent IA pour analyser la réponse à un questionnaire, pourquoi pas. Et pareil pour VoiceFlow. Alors VoiceFlow, à la base, c'était une société qui te permettait de créer des chatbots personnalisés. Donc là, c'est facile, tu déposais tes documents et tu crées en no-code les questions. Tu entraînes un modèle, question-réponse, avec de la data privée, de la data maison. VoiceFlow, c'est en train d'évoluer vers justement des agents IA. À la base, c'était des chatbots. Maintenant, ça peut aller sur
sur l'exécution de tâches, la réponse automatique à des mails, pourquoi pas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? David? Non. Tu peux lui donner le micro si tu veux. Oui, tu as été très clair, Nassim. J'ai demandé à ChatGPT de me trouver une question intéressante et puis il m'a Oui. dit non, Nassim a déjà tout dit. Ah, c'est super ça, Voilà. merci, ça me fait plaisir. Voilà. Oui. Attendez. Hop. Normalement, il marche. Moi, j'ai une question. Ah, Vous alors m'entendez ou peut-être David, tu peux lui passer. Allô, vous m'entendez? Ok, super. Ma question, c'est par rapport à la sécurité des données des entreprises en général. Je pense que c'est le plus gros défi. Oui, Et du coup, par rapport à votre expérience, quel est le meilleur outil à utiliser? Et oui. aussi, par rapport au data lake, Hmm. est-ce que le mieux, c'est pas d'utiliser le data lake au lieu d'utiliser le OpenAI? En fait, OpenAI? le data lake, pareil, ça va reposer sur un prestataire. Hop. Attendez. Hop. Pour moi, l'outil le plus confortable aujourd'hui pour de la sécurité, ça reste pour nous, parce qu'on est, comme on a vocation à devenir des experts IA en bureautique, c'est plutôt la gamme Microsoft. Voilà. Et après, c'est plutôt la gamme Microsoft Azure, effectivement, où on a vraiment un cloud privé. Même si on utilise des outils d'OpenIA, nos données ne se retrouvent pas chez OpenIA, on reste sur le cloud privé. Donc pour moi aujourd'hui, si on utilise Microsoft 365, pareil, on va être sur un cloud privé. Nos données, si on dépose un PDF de 300 pages avec les données de l'entreprise, ça va rester dans le cloud privé. Je pense que c'est l'acteur aujourd'hui pour nous qui nous donne la meilleure sécurité. Après, vous n'êtes pas obligé d'équiper tout le monde en licence Microsoft. Il suffit que dans votre équipe, il suffit d'une ou deux personnes dans l'équipe pour commencer à intégrer de l'IA et rester dans le. Alors les outils sont pas pareil, hein, ça évolue très vite. C'est vrai que les outils Microsoft il y a quelques temps, je parle du copilote, c'était pas fameux, mais l'outil évolue très vite et il évolue d'une manière assez intéressante. Je pense que pour nous c'est une bonne, c'est un bon début de commencer avec un outil comme copilote. On ne va pas se soucier justement de l'infrastructure et de la sécurité informatique. Voilà. Mais ce qui est proscrit, c'est ChatGPT en direct. Voilà.